Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de 1 Jean 5, le verset 12 au verset 15. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a point le Fils n'a pas la vie. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes et qui as déjà reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as la vie. Tu as la vie. Parce que l'esprit qui habite en toi, c'est un nouveau esprit. Ce n'est plus l'esprit du malin qui te conduit, mais c'est plutôt l'esprit de Dieu qui te conduit. Il te conduit dans toute la vérité et dans toute la connaissance révélée de notre Dieu. Son amour manifeste pour nous qui est infaillible. Alors je veux donc te dire, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc il n'est pas question que tu puisses douter une seule seconde de la réussite au sujet de ta vie. De l'amour de Dieu manifeste pour ta vie, pour t'éclairer et t'amener sur le droit chemin pour vivre la plénitude de sa puissance et de sa gloire. Lui qui t'a choisi, lui qui a fait de toi un élu. La Bible déclare qu'en lui nous avons la vie. Et Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Bien-aimés, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent lui le seul vrai Dieu. C'est que nous ayons la connaissance de lui le seul vrai Dieu et le Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence ici-bas. Le malin n'a plus de pouvoir sur toi. Mais c'est plutôt la vie de Dieu qui coule à flot en toi. Oh, quelle grâce! Nous avons en lui la vie. Je veux dire à quelqu'un, au sujet de ta vie, tu ne peux pas échouer. Tu n'es pas un échec. Parce que quelqu'un est allé dans les profondeurs de la terre. La mort l'a englouti. Le troisième jour, il est ressuscité. Afin que de l'échec, tu passes à la réussite, à la vie de Dieu. Alors, au sujet de ta vie, tu ne peux pas échouer. Tout ce que tu entreprends en lui, c'est du succès. Il n'est pas question que tu puisses échouer. Non, non. En lui, nous avons la vie. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance. Bien-aimés, auprès de lui, nous sommes baignés dans toute la confiance de notre réussite sur la terre et de la vie éternelle que nous avons même lorsque nous quittons ce monde. Et nous savons alors que nous sommes sur la terre pour manifester sa gloire, pour répandre son royaume sur la terre. Et lorsque nous allons quitter, oui, nous serons accueillis dans le repos éternel. C'est pourquoi
Nous ne sommes pas confus au sujet de notre destinée sur la terre, mais nous sommes toujours fortifiés dans l'être pour marcher toujours dans ses voies. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et c'est pourquoi tout ce que nous lui demandons, selon sa volonté, nous savons qu'il nous l'accorde. Parce que lui, avant que nous ne venions à lui, il a déjà prévu un plan pour nous, établi un plan pour nous. Et ce plan, bien-aimé, c'est le plan de la gloire. C'est pourquoi il pouvait révéler son cœur au prophète Jérémie. Pour nous qui croyons en lui, il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, bien-aimé, il n'est pas question que tu puisses croire une seule seconde que quelque chose qui t'est arrivé en mal. Parce que au-delà de tout ce que nous pouvons croire, penser ou imaginer, il est l'architecte de notre vie, celui qui tient notre vie entre ses mains. Je parle à quelqu'un qui est dans le royaume, qui a Jésus-Christ comme son bien-aimé, son sauveur. Si tu as le Fils, c'est que tu as l'assurance, la confiance que oui, ta destinée est contrôlée, surveillée par lui, qui t'a créé et qui t'a pris de loin afin qu'on ne voit plus l'opprobre sur ta vie, la honte sur ta vie, mais qu'on voit la lumière de Dieu, la gloire de Dieu sur ta vie. Et maintenant la confiance absolue en lui, l'assurance que tu n'es pas un fruit de hasard. Et en toute chose, recherche que sa volonté parfaite soit accomplie sur ta vie. Nous avons auprès de lui cette assurance, cette confiance absolue que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alors, bien-aimé, peut-être qu'il t'est arrivé des moments où tu as demandé des choses que tu n'as pas reçues. Sache une seule chose, c'est parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Et selon la volonté de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Et lorsque le temps arrivera, même quelque chose que tu as demandé des années antérieures, tu verras manifeste cette chose et tu pourras chanter et crier de joie, gloire à Dieu parce qu'il a fait. Alors ne sois pas distrait, ne sois pas abattu au sujet de quelque chose que tu as demandé que tu n'as pas encore reçu. Mais sache une seule chose, au temps convenable, il fera toutes choses bonnes pour toi. Lui qui tient ta destinée entre ses mains, il ne ment point. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il est celui qui connaît ta destinée, mieux même que toi tu peux le connaître. Focalise-toi toujours sur lui, adore-le toujours, sois toujours fortifié dans ton homme intérieur et ne te laisse pas distraire. Sache une seule chose, tout ce que nous lui demandons, selon sa volonté, nous l'obtenons. Alors, si il y a quelque chose que tu as demandé que tu n'as pas obtenu, sache que ce n'est pas selon sa volonté. Autant marqué, autant convenable, il le fera pour toi. Si il a déjà prévu dans le plan de la construction, dans le plan de l'achèvement de ta course sur la terre des vivants. Mais au-delà de toutes ces choses, il a pour nous un avenir radieux meilleur. Donc, recherche seulement à découvrir le but pour lequel il t'a créé et à accomplir ce but au lieu de penser ou imaginer des choses dans ton cœur que tu voudrais qu'il fasse à tout bout de champ pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quelqu'un voudrait déclarer ce matin avec moi: Seigneur Jésus, je te dis merci de ce que tu as pensé à moi et tu m'as appelé à toi. Tu m'as appelé à toi afin que ton agenda puisse s'accomplir dans ma vie et non les choses que je remue dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai l'assurance que tout ce que je te demande selon ta volonté, je l'obtiens. C'est pourquoi, Père, maintenant même, conduis mon cœur afin que je puisse marcher sur cette terre des vivants dans ta volonté, uniquement ta volonté, dans l'obéissance et fais ta volonté parfaite au nom de Jésus.
Je te remercie, Père, et je te rends grâce de ce que tu ne m'as jamais oublié. Et sur cette terre des vivants, tu tiens ma destinée entre tes mains. Elle t'est précieuse, afin que tu puisses l'accomplir uniquement pour ta gloire. Oui, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que je ne suis pas sur la terre comme un échec, mais je suis la réussite de Dieu manifeste sur la terre par le sacrifice de Jésus offert à la croix. Et je décrète que tout ce que je fais vient et émane de la volonté parfaite et du plan parfait de Dieu pour ma vie. Et je réussis dans le puissant nom de Jésus. Je ne perds pas mon temps à courir derrière les choses que Dieu n'a pas prévues pour moi. Mais j'ai la conscience révélée pour connaître et discerner la volonté parfaite de Dieu pour moi et manifester pleinement cette volonté sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans les parvis de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours et je glorifie son Saint-Nom partout où je vais, dans tout ce que je fais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Amen.